Alors, si on revient à à nos exercices, je vous invite cette fois-ci à comparer la solubilité de deux composés. Donc, on a toujours notre carbonate de calcium. Je vous disais que c'était le composé qu'on trouvait dans le minéral, dans les calcaires, mais c'est aussi le même composé qu'on retrouve dans les craies. Donc, quand on enseignait il y a quelques années, on utilisait encore des craies au tableau, là. Mais les craies sont faits justement avec du carbonate de calcium. Mais on va comparer la solubilité de ce composé-là, cette fois-ci avec un sulfate de calcium. Donc ça, c'est un composé ionique que vous retrouvez aussi beaucoup dans votre environnement. Vos murs, donc là, vous êtes peut-être dans votre chambre ou peu importe, là, les murs qu'on dit souvent en gyproc là, autour de vous. Là. Donc ces murs-là, si vous regardez comment ils sont faits, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle du gypse, en fait. Ce gypse-là, c'est du sulfate de calcium. Donc, on va comparer la solubilité de ces deux composés-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la solubilité relative entre deux substances. Donc, le sulfate de calcium, le CaSO4, est-il plus ou moins soluble que le carbonate de calcium? Donc, ça, c'est la deuxième question que vous avez dans l'activité numéro 11. Donc, pour répondre à ce problème-là, ben, on peut d'abord regarder ce qu'on a fait pour le carbonate de calcium. Donc, on avait déjà précédemment calculé sa solubilité. Donc, on a trouvé qu'il y avait 7,04 fois 10,5 mol par litre de carbonate de calcium qui pouvait se retrouver en solution. On pourrait faire exactement la même chose avec le sulfate de calcium cette fois-ci pour trouver sa solubilité. Donc, c'est relativement simple. Je ne refais pas le détail. Vous pourriez refaire exactement le même processus avec le sulfate de calcium. Remarquez que c'est exactement la même démarche parce que le sulfate de calcium a donné lui aussi deux ions, le calcium, le sulfate, dans des rapports de 1 pour 1. Donc, on s'est retrouvé avec la même situation où le KPS nous donnait S fois S, autrement dit S carré est égal au KPS. On a fait une racine carrée, on a trouvé la valeur. Donc, on a trouvé une valeur de fois 10 à la moins 3 pour le sulfate de calcium. Autrement dit, la quantité qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau est plus grande pour le sulfate de calcium. Donc, la solubilité du sulfate de calcium est plus grande que celle du carbonate de calcium. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on aurait pu faire, en fait, pour faire, je dirais, une démarche plus rapide. Il y en a peut-être qui l'ont vu, qui se sont dit, mais mon Dieu, c'est donc bien long faire tout ça pour arriver seulement au constat que les concentrations d'un côté sont plus grandes alors qu'on a fait exactement la même démarche. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour faire le même raisonnement, mais que ce soit beaucoup plus rapide? Donc, compte tenu qu'on a fait les mêmes opérations mathématiques pour arriver à notre conclusion, on aurait pu, en fait, je ne vais pas vous le dire tout ça, je vais vous le montrer avec un autre exemple. Pour tous les sels qui produisent le même nombre d'ions, comme je vous ai fait remarquer, on avait été dans les mêmes rapports stoichiométriques dans les deux cas que je viens de montrer. Ce serait la même chose avec de l'iodure d'argent, de l'iodure de cuivre ou le sulfate de calcium ici. Donc, ces composés ioniques-là, quand on les dissocie, on s'aperçoit qu'ils donnent tous les deux ions, un cation, un anion. Donc, c'est sûr que si je fais la même démarche que précédemment pour trouver leur solubilité, à chaque fois, je vais me retrouver avec du S carré parce que j'ai exactement le même nombre de cations d'anions qui sont obtenus. J'obtiens la même expression pour le KPS. Ça va toujours être élevé, par exemple, à la 1 si j'en ai un de chaque. Je vais me retrouver avec la même démarche. Ça va me donner du S carré. Je vais devoir faire la racine carrée. Donc, compte tenu que c'est toujours la même démarche, je pourrais comparer tout simplement les valeurs de KPS. Hein, puisque de toute façon, je vais faire racine carrée de KPS à chaque fois. Donc, au lieu de faire cette opération-là, qui est un peu inutile, ben, je vais plutôt juste regarder la valeur de KPS. Donc, en regardant les valeurs de KPS les plus élevées vont m'amener à avoir les composés ayant la plus grande solubilité. Donc, ici, c'était mon sulfate de calcium qui avait la plus grande valeur de KPS. C'est lui le plus soluble. Ensuite, l'iodure de cuivre et finalement, l'iodure d'argent. Donc, au lieu de faire tout le processus qu'on a vu précédemment, si je sais que les deux composés forment le même nombre d'ions, je n'ai pas besoin de faire toute la démarche pour comparer leur solubilité. Je peux uniquement comparer leur
valeur de KPS. Alors, si on fait la même chose maintenant avec deux autres composés, donc j'ai repris le carbonate de calcium et je vais comparer maintenant sa solubilité au phosphate de calcium. Le phosphate de calcium, on retrouve ça où? C'est le composé ionique qu'on retrouve dans, entre autres, dans l'émail des dents ou encore dans les os. Donc, c'est un composé qui est aussi peu soluble. Encore une fois, heureusement, il ne faudrait pas que nos dents se solubilisent facilement dans l'eau. Alors, cette fois-ci, la question qu'on va se poser, c'est donc, le phosphate de calcium est-il plus ou moins soluble que le carbonate de calcium? Alors, c'est la question numéro 3 de votre activité. Donc, cette fois-ci, je vais voir que je ne pourrai pas comparer les valeurs de KPS parce que la démarche n'est pas tout à fait la même. Pour le carbonate de calcium, je vous l'ai fait apparaître, c'est la même chose que les étapes précédentes. Toutefois, pour le phosphate de calcium, lorsque j'écris son équation chimique, je me vois que je me retrouve avec 3 ions calcium et 2 ions phosphate. Donc, dans le tableau IRE, lorsque je le complète, je constate que la quantité de sulfate de calcium qui va se solubiliser correspond à 3 fois la valeur d'ion calcium que je vais avoir en solution et 2 fois la concentration en ion phosphate que j'aurai en solution une fois la saturation atteinte. Donc, ça veut dire que lorsqu'on écrit l'expression du produit de solubilité, on obtient 3S. Donc, c'est la concentration en ion calcium. 3S à la 3. La concentration en ion phosphate, C2S à la 2. Donc, je me retrouve avec, donc si je prends mes propriétés des exposants, je me retrouve avec 27S au cube fois 4S au carré, autrement dit 108S5. Donc, j'ai multiplié mon 27 et mon 4. J'ai additionné mes exposants pour les S. Donc, 108S à la 5 est égal à la valeur du KPS. Donc, je dois faire une racine cinquième de la valeur du KPS divisé par 108 pour trouver la valeur uniquement de S. Donc, vu que ce n'était pas exactement la même démarche mathématique pour trouver la valeur de S, je ne peux pas juste comparer les valeurs de KPS et automatiquement dire que telle ou telle substance est plus soluble qu'une autre. Donc ici, je fais mes démarches au long et je constate que la quantité de carbonate de calcium que je peux mettre dans 1 litre d'eau est plus élevée que celle du phosphate de calcium. Donc la solubilité du carbonate de calcium est plus élevée. Donc si on résume, pour des composés ioniques qui produisent un nombre différent d'ions, donc ici vous voyez j'ai choisi des composés qui lorsque je montre leur dissolution dans l'eau, j'ai choisi la flèche pleine, c'est juste parce que je voulais montrer la dissolution tout simplement. Alors, je vois qu'ici, j'ai du 1 pour 1, 2 pour 1, 2 pour 3. Donc, si je voulais comparer la solubilité de ces composés-là, je ne pourrais pas simplement me fier aux valeurs de KPS. Il faudrait que je fasse la démarche au long parce qu'ils n'ont pas exactement la même valeur de X et Y, là, autrement dit, les coefficients stoichiométriques qu'on retrouve dans l'équation. Donc, le calcul est différent pour trouver la solubilité. Donc, on le fait au long. On ne peut pas comparer les KPS. Évidemment, je passe vite chacune des explications parce que je ne veux pas vous faire un document trop long, mais vous arrêtez, vous faites pause tant que vous en avez besoin pour votre prise de notes ou votre compréhension.